Hello, j'espère que ça va. Excusez ma voix, mais parce qu'en ce moment, j'ai une grippe qui est en train de passer. Alors, aujourd'hui, je vous montre le unboxing de deux MacBooks. Un MacBook Air de 2021, processeur M1, et un MacBook Pro de 2020. Excusez, les deux sont de 2020. Les deux ont des processeurs M1 de Apple. Alors, je fais cette vidéo de façon très amatrice parce que je ne suis pas une professionnelle de la technologie. Je ne suis pas une professionnelle non plus de tout ce qui est high-tech, tout ça, antique et autres. Donc, alors, si vous êtes amateur comme moi, alors cette vidéo est faite pour vous aussi. Alors, le MacBook Air est de couleur gris argenté. Il fait 250 et quelques gigas. C'est un processeur M1 et c'est de 13 pouces. L'écran est de 13 pouces. Donc voilà. J'avais un Mac Air, mais qui était de 2018. Et il a aujourd'hui des problèmes d'écran et tout. Et vu que je suis en train d'écrire mon mémoire en finance master actuellement, donc j'aurai besoin d'un nouvel ordinateur. Et mon mari aussi aura besoin d'un nouvel ordinateur pour le travail. Donc voilà. Donc cette fois-ci, moi j'ai pris un MacBook Pro de 13 pouces aussi parce qu'il est plus léger. Donc on va à l'unboxing du MacBook Pro 2020, couleur gris. Alors le voilà, il était beau. Oh là là, j'ai pris un grand plaisir à ouvrir la boîte. Comme vous pouvez le voir, c'est un gris sidéral, contrairement au MacBook Air qu'on a pris en gris argenté. Alors, le MacBook Pro est lourd. Vraiment, quand tu prends le carton en main, il est plus lourd que le MacBook Air. C'est bien normal. Mais j'avais pas l'habitude de cette lourdeur d'ordinateur, en fait. Donc, voilà. La boîte est magnifique. Le packaging est parfait. Donc, si vous achetez un ordinateur MacBook, il faut savoir que moi, je l'ai eu à Abidjan, ce MacBook Pro, à 730 000 francs. Et il est neuf. Comparé à un autre MacBook Pro qui m'a été proposé, qui était pareil, le même modèle, qui était déjà utilisé. Et la personne voulait me le revendre à 700 000 francs. Et là, j'ai réussi à l'avoir neuf. Jamais touché du tout. Jamais ouvert à 730 000 francs. C'est vraiment pas donné, sachant que dans certains magasins, ce MacBook est au moins à 1 400 000. Il y a d'autres qui vont à plus. Donc vraiment, j'ai vraiment eu de la chance. Alors, nous allons passer maintenant à l'ouverture du carton. J'ai tellement hâte de voir la matière, la texture et tout ça. Déjà, mon ordinateur précédent, c'était aussi du gris sidéral. Donc voilà l'ordinateur. Il est beaucoup plus lourd. Voilà. En dessous de l'ordinateur, on trouve tout ce qui est comme information, comme vous voyez sur le papier, concernant les qualificatifs ou les caractères de l'ordinateur et tout ça. Donc voilà, on va le mettre de côté. Ensuite, nous avons le mode d'emploi qui se trouve à l'intérieur du petit papier là, que vous voyez juste là. Il y a aussi des autocollants. Voilà. Il y a aussi le câble d'alimentation et le chargeur. Il est vraiment très gros comparé au chargeur du MacBook Air que j'avais qui est tout petit. Celui-là, il est vraiment plus gros. Donc voilà le câble. Alors moi, j'ai vu un gros carton comme ça. Je me disais qu'il y avait quelque chose en dessous encore, mais dommage, c'était tout. Donc voilà. Le carton est vide. Ils ont fait un énorme carton, c'est juste pour l'esthétique au fait. Il n'y a rien d'exceptionnel. Le câble, le chargeur, l'ordinateur,
quelques bouts de papier, 2 autocollants et puis c'est tout quoi. Puis c'est tout. Alors, nous allons ouvrir. On va enlever tous ces papiers, tout ça. Et enfin, découvrir l'ordinateur. En fait, je voulais tellement un ordinateur pro. Il faut dire que l'ordinateur, le MacBook Air est plutôt léger. Et le MacBook Air de 2018 est vraiment petit. Il est de 13 pouces, mais il est bizarrement plus petit que les MacBook Air ou les MacBook Pro 13 pouces de 2020. Donc voilà, j'ai voulu un MacBook Pro à cause du travail, à cause de mon mémoire à écrire, à cause de plein de choses, montage vidéo, tout ça. Donc je voulais un ordinateur que je pourrais utiliser tout le temps, assez solide, qui pourra réussir à stocker tous mes documents parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà. On l'ouvre alors, le nouveau MacBook Pro. Bon, je ne sais pas pour les autres parce que moi, c'est mon premier MacBook Pro. Je fonctionnais que dans les Air. Celui-là, il n'a pas de bouton d'allumage. Donc, dès que vous ouvrez l'écran, l'ordinateur s'allume tout de suite. Il n'y a pas de bouton à appuyer pour démarrer l'ordinateur, en fait. C'est une première option que j'aime bien d'ailleurs. Mais j'espère qu'il sera vraiment solide parce qu'il n'y a pas de bouton d'allumage et tout. Il n'a pas intérêt à se planter. Ok, blague à part. Donc voilà. L'ordinateur, comme vous voyez. Le MacBook Pro, il a comment on appelle ça, les barres de recherche lumineux, là, comme vous pouvez le voir dans le clavier, là. Voilà, le voilà. C'est la différence entre lui et le R. Le R, je crois qu'il n'a pas de barre tactile au fait. Et à côté de la barre tactile là, il y a un bouton qui et tout ce qui est comment on dit là, déverrouillage à l'empreinte là. Je sais pas comment on appelle ça. Les geeks en NTIC là auraient le nom. Donc voilà. Ensuite, on passe au MacBook Air. Alors, vu que le MacBook Air était l'ordinateur de mon chéri, donc j'ai patienté et je lui ai laissé l'honneur de l'ouvrir quand même parce que j'ai tellement pris plaisir à ouvrir le Pro, je n'allais pas lui gâcher son plaisir. Donc voilà, on a ouvert le MacBook Air, tous les deux. Comme vous pouvez le voir aussi, il est neuf. Le MacBook Air, il faut savoir que nous l'avons eu à 650 000 francs. 650 000 francs TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Donc le MacBook Pro est à 730 000 et le MacBook Air, on l'a eu à 650 000 francs. Et voilà, il n'est pas très délicat effectivement. Donc voilà, oh là là, c'est tellement beau. Lui, la couleur qu'il a choisie est le gris argenté. Et c'est super beau. Son précédent ordinateur qui était un MacBook Air aussi, mais de 2016, est de la même couleur, c'est-à-dire gris argenté aussi. Donc il ne voulait pas changer de couleur et tout, donc on est resté dans les mêmes tons. Donc voilà. Il est plutôt léger, ce MacBook Air là. Il est tout aussi fin que tous les MacBook Air, mais il est plus, comment je vais dire, plus lourd bizarrement que le précédent MacBook Air de 2016. Et même il est plus lourd que mon MacBook Air de 2018. Voilà. Donc lui aussi il est pareil, il n'a pas de bouton d'allumage, c'est là où il y a la similarité avec le MacBook Pro. Il n'a pas de bouton d'allumage, dès que vous ouvrez l'ordinateur il s'allume tout de suite. Donc voilà. Il faisait pas ça.
Il n'avait pas ça. Il n'y avait pas de hello. Voilà, les bonjours en toutes les langues qui s'affichent, contrairement au MacBook Pro. Encore ici, on doit faire la personnalisation de l'ordinateur, choisir les langues et tout. Le clavier ici en QWERTY, il a choisi un clavier anglais parce qu'il a l'habitude de ce genre de clavier. Donc voilà. On a fait la mise à jour, on a choisi les langues. Mais il faut savoir que pour les deux ordinateurs, la mise à jour, c'est-à-dire lorsque vous mettez votre iCloud et que vous devez faire la migration d'un MacBook à un autre, ça met vraiment beaucoup d'heures. Et si votre votre MacBook précédent avait été mis à jour récemment, c'est-à-dire par exemple le iOS du MacBook que vous aviez et le dernier iOS, eh bien le nouveau MacBook qu'on a acheté, que vous aurez acheté, va demander à ce que les logiciels soient pareils pour que la migration de tous vos documents se fasse, de tous vos dossiers. Donc ça met des heures, je préfère vous avertir tout de suite. Ça peut aller entre 1 ou 2 heures selon les mises à jour. Donc voilà aussi, il a été pris au même piège que moi. Il n'y a rien en dessous du carton à part le câble, le chargeur et les documents. Donc regardez comme le MacBook Air est fin. Il est vraiment, vraiment fin. Waouh! Et là, comme vous voyez, il y a 2 ports. Et cette fois-ci, ils ont mis un port pour les écouteurs ou les casques. Donc voilà. Vraiment, ça a été un achat vraiment formidable. Alors, comme vous pouvez voir, on est en pleine mise à jour là. Moi, j'ai mis mon MacBook Air de 2018 pour faire la migration sur mon nouveau MacBook Pro. Donc, et quant à lui aussi, il a mis son ancien MacBook Air pour faire la migration aussi sur son nouveau MacBook Pro. Ça nous a pris en tout 2 heures de temps. Peut-être même plus parce que lui, ça allait rapidement parce que les deux logiciels étaient pareils au fait. Donc voilà, il est 1 heure du matin, presque 2 heures. Voilà, c'est terminé enfin. Alors, salut, j'enregistre cette vidéo suite au unboxing. Oh putain, l'anglais. Suite au unboxing des 2 ordinateurs MacBook. Vraiment, cette vidéo a été faite de façon très amatrice. Je ne m'y connais pas du tout en tout ce qui est non technique pour ordinateur, pour matériel électronique et tout. Donc, j'espère, parce que là, la caméra est là. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on espère s'améliorer à chaque vidéo qui va passer. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire si vous avez des suggestions à me faire, des propositions pour des applications de montage pour m'améliorer, je suis ouverte. Et encore une fois, désolée pour ma voix, je sors d'une grippe. Donc, d'ici quelques temps, je vais retrouver ma voix et tout ira pour le mieux. Merci de m'avoir suivi et à la vidéo suivante. Bye!